Bonjour, 6e épisode. Et là, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. D'abord, ensuite, vous pourrez dans la foulée voir le 7e, le 8e, le 9e, le 10e et le 11e épisode. Je vous les balance tous parce qu'on part en vacances avec mes amis du FBI. C'est ça, la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est mes amis maintenant. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux, tu sais pourquoi? Parce que le 9 septembre dernier, j'avais dit un petit peu vite, dans l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, j'avais dit, mais Al-Qaïda, Ben Laden, ils sont pas responsables des attentats du 11 septembre. C'était parler trop vite. Il faut juste dire, je trouve que cette version est très troublante. Vous aviez compris ça. Et là, c'est ça que je suis ami maintenant avec le FBI. C'est le FBI qui me donne raison, puisque si vous allez sur le site du FBI, vous regardez, Ben Laden, il est accusé de tout, hein, c'est l'ennemi public numéro 1, toutes catégories confondues, mais il n'est pas accusé des attentats du 11 septembre. Alors, nous on dit, quand on leur demande, on leur dit, mais pourquoi il n'est pas responsable? Le FBI nous répond, parce que on n'a pas de preuves. Extraordinaire quand même, hein. D'autant plus que, un petit détail rigolo, c'est que dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, il n'y a plus un avion dans le ciel américain, plus qu'un seul, en tout cas, c'est l'avion qui ramène la famille Ben Laden à la maison. C'est drôle ou pas? Donc, c'est à cause de ça que les Américains vont en Afghanistan, c'est pour chercher Ben Laden, qui, d'après le FBI, il n'est pas responsable. En tout cas, ils n'ont pas de preuves. Mais ils vont le chercher 2 ans. Soi-disant, il est réfugié dans une grotte afghane, tu sais, façon James Bond, avec des ascenseurs et tout. On la voit, des fois, il la dessine, même la grotte, hein, qui n'a jamais existé. Et au bout de 2 ans, ils sont prêts à le choper, hein. Manque de bol. Tu me crois pas. Il s'échappe avec le Mollah Omar en mobilette. Parce que les Américains ne soupçonnent pas. La mobilette afghane est très puissante, très méchante. C'est qu'une mobilette afghane, ça mange 3 F-16 au petit déjeuner le matin. Ça roule à Mach 3. Mobilette afghane, ils ne pouvaient pas prévoir, donc hop, le v'là barré. On aurait pu en rester là, mais non, Bush il dit, allez, hop, allez, maintenant, on va en Irak. Parce que, toi, c'est là que Al-Qaïda doit se cacher, tu vois, en Irak, et les armes de destruction massive. Alors ils y vont, ils y vont pas du tout d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Ils y vont pas, on leur dit non, attendez, on va d'abord aller contrôler. Et là, ils envoient une équipe pour contrôler, ils reviennent, ils disent, il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Bush, il dit, si, on y va quand même. Et là, même Chirac, notre président de la France, hein, il a été super, hein. Il a dit, non, attendez, avant d'y aller, on va au moins recontrôler encore. On envoie une 2e équipe de spécialistes, ils reviennent, ils disent, là, ça y est, on a regardé partout, c'est sûr, il n'y en a pas. Et Bush, il dit, vous êtes sûr? Ils ont dit, sûr. Et Bush, à ce moment-là, il a dit, bon, si c'est ça, on y va quand même. Il est génial celui-là, c'est George Bush. Alors, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Je vous ai même passé l'épisode de la petite éprouvette de Colin Powell avec le sucre en poudre, je vous ai passé tout ça. Et puis, je vous dis tout simplement, mesdames et messieurs, à l'épisode suivant. Bye bye.